Cet épisode de Faucon Millennial vous est présenté par nos backers Patreon. Grushka, Tuki, Adrien, Funeli, Ika et Madi. Faucon Millennial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus délirant de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui accompagné de son fidèle équipage composé de Madi. Coucou. Et Adrien. Bonsoir tout le monde. Comment ça va les petits biboutes? Ça va. Bon, ça va super. C'est le week-end. Bah oui, enfin... Pas pour vous. Pour nous. Mais, pour nous, voilà. C'est le week-end, ça veut dire que tu peux jouer à Yakuza toute la journée, sans souci. Si seulement, Grushkov, si seulement. Quoi, t'as des trucs à... Pardon, t'as des trucs à faire? Ouais, j'ai des trucs à faire. Ouais. Mais c'est pas grave, je m'en sors. Non, mais c'est le problème d'être aussi famous, tu vois. Ah ouais? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'a été inspiré par notre cher Adrien, qui a posté sur notre Discord, rejoignez-nous, le lien est dans la description, il a posté un tweet de Wikipédia sur les appareils dentaires dans la galaxie lointaine, très lointaine. D'ailleurs, par rapport à tout ce sujet-là, Adrien, tu voulais nous raconter une anecdote apparemment. Absolument, merci Grushkov. Il se trouve que à travers mon travail de chercheur, j'ai été amené à proposer un article, plutôt une communication qui du coup a été transformée en article ensuite, sur les encyclopédies de fans de Star Wars, dont Wikipédia. Et dans mon article, en tout cas dans la première version, je parlais de divers types d'articles, donc des types d'articles qui soient in-universe, out-of-universe, et dans les articles in-universe, je voulais parler d'un concept un peu de notre vie courante qui avait également sa place sur Wikipédia, comme tu l'as dit Grushkov tout à l'heure, la page par rapport aux appareils dentaires. Et du coup, moi, j'ai pris l'exemple de la page de la couleur. Donc, sachez qu'il y a une page Wikipédia sur la couleur dans Star Wars. J'ai failli le faire. C'est vrai, t'as failli la faire? Ben voilà. J'ai failli le sélectionner aujourd'hui. Je ne l'ai pas prise aujourd'hui, mais il n'empêche que sur Wikipédia, il y a tout un tas d'articles, des fois très drôles, des fois très en décalage avec Star Wars. Et ça montre à quel point cette... mine d'or en termes de savoir Star Wars est foisonnante et surtout parfois très étrange. Absolument. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vous présenter des articles Wikipédia un peu insolites qu'on est allé chercher. Ça peut être un peu n'importe quoi. Par exemple, moi j'ai une page sur un personnage très obscur, une page sur un objet de la vie quotidienne et une page mystère que j'ai très hâte de vous faire découvrir. Mais voilà, c'est juste, si c'était un truc qui m'a étonné ou qui m'a fait rire, je l'ai sélectionné. Et donc Pardon. Vas-y. Non, on va présenter donc 3 pages chacun, c'est ça? Exactement. Et quelques petits bonus après, parce que j'en ai trouvé un peu plus aussi. Super. Super. Et tu sais quoi, je vais y aller en premier, parce que c'est moi le chef, je dois vous guider. Et la première page que je vous présente, c'est la page Wikipédia de Absobar Binks. Est-ce que vous savez qui c'est? Absobar Binks. C'est le père de Jar Jar. Et non, pas du tout, c'est son fils. Mais non. Absobar Binks, qui est le fils de Jar Jar, qui est apparu dans un comic. Non, pas dans un comic, dans un manga qui s'appelle Tantive 4.
Et en fait, Absolbar Binks était un rebelle à bord du Tantive 5, Mais qui non. était en fait une distraction, et il était déguisé en princesse Leia à bord du Tantive 5. Et en fait, Dark Vador, avant d'aller sur le Tantive 4, a abordé le Tantive 5 et a questionné Absolbar. Il a même pris pour Jar Jar pendant un moment avant que Absolbar dise non, je ne suis pas Jar Jar, je suis son fils. Et, et voilà. Oh mon dieu, mais sur la page Wikipédia, il y a les gros titres d'Absobar Binks en cosplay. Oui. Voilà, je vous conseille d'aller voir toutes les pages qu'on va vous présenter. Voilà, il y a Absolbar et vous pouvez voir du coup à quoi il ressemble là-bas et son cosplay où il a des gros seins quand il est déguisé en Leia. Il se fait étrangler par Vador et il se laisse à la fin. Vador le laisse vivre et part à la poursuite du Tantive 4. Oh, et c'était en quelle année ça du coup? Tiens, en quelle année? Laisse-moi regarder la date 2005. Ok, d'accord. C'était un manga. C'était les Infinities à l'époque. C'était le truc qui était déjà même pas canon à l'époque. C'était en décembre 2005. Publié par Tokyo Pop. Incroyable. Ouais. Parce que c'est vrai que pour le coup, on a beau être d'immenses fans de Star Wars, il y a 188 000 pages à l'heure actuelle sur Wikipédia. Il y a des tonnes, des centaines, des milliers de trucs dont on n'a jamais entendu parler, même si on connaît bien l'univers. Absolument. Et c'est vrai que voilà, c'est j'ai fascinant. vu ça. Je sais même plus comment je suis tombé dessus, mais j'ai trouvé ça complètement dingo. Ok, celui-là je le garde juste pour à quel point ça n'a aucun sens. Le fils de Jar Jar déguisé en Leia qui est dans le Tantive 5. Oh, c'était trop. Et qui fait trop n'importe ami avec Vador en plus. Hein. Exactement. C'est incroyable. Et du coup, est-ce que vous connaissez, parce que j'ai dit le père de Jar Jar Binks, parce qu'il y a un comics sur le père de Jar Jar Binks. Ah ouais? Qui s'appelle George Il est horrible celui-là. Oui, à un moment il essaye de... Enfin, on dirait qu'il va se tirer une balle dans la tête. Mais je crois qu'il le fait, non? Non, il le fait pas, mais... Ah d'accord. Mais même le comics, c'est... J'ai vu quelques pages et c'est marrant parce qu'on dirait Enfin, on dirait pas un comics, quoi. Ça fait plus bande dessinée que comics. Et c'est genre... George R. Binks, c'est un chasseur de baleines. Enfin, genre de baleines. Et c'est raconté un peu... c'est un mélange entre Moby Dick et vous savez, les histoires de marins qui s'échouent. Ouais. Et ouais, c'est un mème, hein, Oui, c'est vrai. le George R. Binks. C'est horrible. Ok, super. Donc ça, c'était mon premier choix, Absolbar Binks. Et lequel d'entre vous veut passer second, mes petits nounous? Oh, vas-y, Madi. Ah non, c'était ton idée, c'est toi qui viens d'abord. Eh ben écoute, moi je suis d'accord. Je suis tombé sur... Alors peut-être que, je me dis peut-être que... Parce qu'on s'est pas concerté tous les trois avant de faire l'épisode, donc on ne sait pas quels sont les objets ou les articles qu'ont choisi nos camarades. J'espère que vous l'avez pas, celui-ci. Mais je suis tombé ce matin sur un article sur, attention, les sex droïdes dans Star Wars. Ouais. Oh, trop bien. Et ben sachez qu'il y en a eu de mentionnés dans Planet of Twilight, qui est donc un roman, je crois, légende, paru en quelle année? Ça pouvait être que légende de toute façon. Ouais, ça pouvait être que légende. En 97. Donc vraiment en pleine période où Star Wars commence à revenir sur le devant de la scène. Et du coup, il y a une petite page sur Wikipédia. Donc les sex droids étaient a priori
utilisés pour des activités sexuelles récréationnelles. Et il y a vraiment du coup une page sur la reproduction également sur Wikipédia. C'est merveilleux. Tout à fait. C'est vraiment c'est un outil merveilleux, Wikipédia. Même s'il y a beaucoup de problèmes au sein de ce site. Le fait qu'il y ait des articles comme ça me fascine. Et vraiment, Star Wars, c'est la meilleure œuvre au monde parce que on n'a jamais vu ni entendu parler de sexe dans Star Wars, ou très peu. Et là, j'ai appris qu'il y avait des droïdes de prostitution. C'est merveilleux, c'est vraiment incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, ça parle de vibrobath aussi. Oui, ça direct, je fais wow. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça donne envie. Les bains vibrants. Hein. Ça donne envie, vraiment. C'est un jacuzzi, mais. C'est ça. Mais vraiment extra. Mais blanc. Du coup, merci. Et ben voilà, je t'en prie. Maddy, à ton tour. Alors moi, je vais vous parler d'une boisson. J'en étais sûr. Alors, si je vous parle d'une boisson gazeuse caféinée servie dans des bouteilles en plastique rouge, à quoi vous pensez? Évidemment, à la meilleure boisson de Batuu. Exactement. Alors, dis-vous qu'il y a une page Wikipédia sur le Coca-Cola. C'est incroyable. Et, évidemment. Je crois qu'il y a Sprite aussi, d'ailleurs. Oui, il y a Sprite aussi, mais il n'y a pas de... Enfin, la page sur Sprite est vide. Ah, d'accord. Et donc, sur la page Wikipédia, c'est mis que ça a été donc importé par Jatka, qui est un lurmen. Donc, les lurmen, c'est les lémuriens là, ouais. dans Clone Wars, ouais. Qui sont super cool. Qu'ils aient créé du lore autour de ça sous prétexte d'une prétendue cohérence pour un parc d'attractions. C'est incroyable. Je me rappelle avoir vu les bouteilles. Dire, ça va loin, là, les trucs du canon et tout. Je me rappelle avoir vu les bouteilles quand ils avaient annoncé avant que le parc ouvre. Ouais. Et j'étais en mode, mais non, c'est un faux concept art, c'est un truc de fan, machin. Et d'ailleurs, le fait que ça soit vrai, c'est. Et dans le parc, c'est écrit Coca-Cola en orebèche, hein, évidemment. Ouais. Sur les bouteilles. Moi, je trouve ça très rigolo. Ouais, c'est rigolo. Je trouve ça... tu vois, ils ont quand même... ils ont besoin de ce genre de partenariat et tout à l'intérieur du truc, des sponsors et tout. Et je trouve que c'est très rigolo. L'intégrer à l'univers Star Wars, bon, bof, c'est pas nécessaire. Ouais. Mais en soi, pour le truc du parc, je trouve que c'était une bonne idée. D'ailleurs, quand le parc a ouvert et qu'ils ont commencé à sortir les bouteilles, du coup, il y avait des gens qui revendaient les bouteilles sur eBay ou des trucs comme ça, mais genre super cher. Hein. Ouais. Vraiment. C'est des trucs de collection. Mais mais sincèrement, moi, je n'aime pas le Coca. Je trouve ça pas bon. Mais si un jour j'ai la chance d'aller à Galaxy's Edge, mais bien évidemment que j'en achète une, tu vois. C'est de la collection, t'es dans Star Wars, c'est la boisson de Star Wars, tu vois. Et... peut-être que s'ils finissent la partie Star Wars à Disneyland Paris, tu pourras en avoir. Non, ça a été annulé, je crois. Hein? Ouais. Mais non, je croyais que ça avait été retardé. Ah non, je croyais que ça a été annulé vraiment officiellement, il me semble. Ah. Vérifions. Il me semble que ça a été annulé. Eh ben, j'ai 15 janvier et ils parlent pas de... Ah si, ils mettent incertitude. Ah bah moi j'ai entendu parler que c'était annulé. Mais peut-être que j'ai pas de bonne source. J'espère me tromper. En même temps, est-ce que c'est étonnant? Moi je trouve pas ça du tout étonnant, venant de... Que ce soit annulé. Disneyland européen, là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent sur le site officiel? Ils en parlent pas. Ouais, oui, en vrai, je serais pas surprise. Le parc a jamais été rentable, donc je vois pas comment ils pouvaient
trouver la thune Bah oui, c'est ça en fait. pour faire Ouais. tous les trucs qu'il voulait faire. Alors, accrochez vos ceintures, parce que là, on va parler des Acceleration Strap. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, Acceleration Strap? Alors, moi, je dirais que c'est un outil pour le lit, mais c'est pas ça. Moi, je pense que... Moi, je pense que c'est dans les vaisseaux. Genre, tu t'attaches et ça te fait plus vite, j'en sais rien. Bah ouais, tu Pour t'attaches. supporter En fait, c'est une la vitesse ceinture. lumière. C'est juste une ceinture dans les vaisseaux. C'est Tout simplement. Mais on peut pas appeler ça une ceinture, alors on appelle ça une Acceleration Strap. Ah, c'est stylé en même Ouais. temps. Ceinture de sécurité, c'est patent, tu peux pas, Oui, tu peux mais pas l'utiliser comme tu veux. c'est totalement ça. Voilà, t'as une page Wikipédia parce que ça s'appelle différemment. Hein. Parce que sinon, C'est une- t'as les harnais de sécurité dans Voilà, les c'est une. avions. Ils le disent, c'est une sorte de harnais de sécurité qui servait pour. Pour pas c'est mourir. C'est une ceinture, quoi. tout La simplement. sécurité Et spatiale. c'était considéré comme étant une partie essentielle des spacecraft, évidemment. Parce que sinon, tu peux te blesser si tu mets pas ta ceinture dans les vaisseaux. Donc, attention. Hein. Et effectivement, c'est vrai qu'on fait rarement attention, mais c'est vrai que la première fois, dans l'épisode 4, en fait, je crois que c'est la seule fois où on voit quelqu'un en mettre un. Oui, c'est pas Anne qui Ils vont s'asseoir, vous l'enlève savez, là ou où il y a qui- la table et tout, et on voit Ah, Obi-Wan oui. mettre sa ceinture. Et donc voilà, moi, mon deuxième, c'était la ceinture. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire quelque chose là. Vous sentez tous les deux super mauvais. Je vous conseille d'aller prendre une douche. Ah ouais, vas-y, j'y vais. Il y a la page douche, shower, sur Wikipédia. Et figurez-vous que eh bien, les douches sont apparues dans plusieurs trucs Star Wars officiels. Mais la première apparition qu'on a eue des douches dans Star Wars, eh ben, c'était dans, attention, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une date? Regardez pas, hein, trichez pas. Une date? Ouais. Oh, assez Demain. tard, parce que c'est... C'est un truc con. je dirais 2002, un truc comme ça, genre pas en période... M'a dit? Je Alors, je pense vais que ce dire serait ça, genre ouais. 2001, 2002, ou en tout cas dans les années début 2000, parce que ce serait à l'époque de la prélogie, et avant ça n'existait pas, parce que tous les gens qui aimaient Star Wars, tous les fans de Star Ne se Wars lavaient avant, pas. de toute façon c'est des puants. Allez, je vais dire au hasard 2008. Eh bien, vous avez tous les deux faux, puisque c'est apparu pour la première fois dans le roman de Jason Fry qui s'appelle Servants of the Empire, Rebel Oh in putain, the c'est super Ranks. récent du coup. Et c'était en 2015, c'est le Oh, la roman Rebels, vache. le deuxième roman jeunesse Rebels. Donc, Oh, la série de crasseux. donc vraiment, c'est vraiment un truc de gros dégueulasse, Star Wars. Depuis, on a pu notamment en voir dans Solo, avec la magnifique douche homo-érotique entre Chewbacca et Han Solo, qu'on aime tant ici. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est arrivé super tard, et ça montre finalement que, voilà, Star Wars, c'est quand même... on aime bien, hein, mais on est quand même de giga crado, C'est un quoi. truc de crado. C'est un truc de crado. Alors, vous, naturellement, hein, suite à ça, je vous conseille de lire les pages sur toutes les... Enfin, en fait, il y a une catégorie hygiène, Hygiène, ouais. dans laquelle il y a vraiment plein de trucs super intéressants, comme les chiottes, les toilettes, comme Évidemment. les refreshers, qu'on a pu voir notamment dans un Nord, hein, je crois. On a pu voir des trucs comme ça ressemble en tout cas, sur l'image. Mais également, il y a une entrée sanitizer. A priori, voilà, il y avait ce qu'il faut pour se désinfecter sur le Millennium Falcon. Voilà, merci à toi, Maddy. Alors, on va rester dans la catégorie hygiène et je vais vous parler du sommeil, qui a une page Wikipédia dans Star Wars. Incroyable. Le sommeil. Incroyable. Comme le disait Anakin, je ne dors plus.
Et donc, sur la page, ils expliquent vraiment tout le système, enfin, qui résume tout le système biologique du sommeil, que ce soit le sommeil REM. Et ils expliquent que Quillan Voss, que Quillan Voss avait des problèmes de sommeil et que ça l'a rendu taré. Oh, mais bon. Et ils en parlent à chaque fois comme quoi le manque de sommeil, ça fait tomber du côté obscur. Donc, si vous voulez pas tomber du côté obscur, ne soyez pas insomniaque. Et... Je viens de voir une des images d'illustration, c'est un Stormtrooper au sol. Ouais. C'est quoi, ce... A Stormtrooper knocked out by Garazeb Aurelius. Ah non, mais... Ah purée. Et donc, en vrai, on a quand même beaucoup de gens qui dorment dans la série. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse un épisode Ouais, sur ouais. le sommeil dans Star Wars. Mais vraiment, hein. Parce que, attends. Sur quoi? Sur le sommeil dans Star Wars. Qui est-ce qu'on On voit le fait, là, dormir vas-y. dans ça? Bah, Rey, quand Kylo Ren, tu sais, l'endort. Ouais, Rey, Ouais, Padmé. Padmé, Leia, Anakin. Qui on va dormir? Dans Rebels, il y a pas mal de scènes où on voit des chambres. Jean Erso, on la voit se réveiller dans sa prison. À un moment. C'est vrai. Et après, il y a tellement de gens qui se font knocked out aussi. Oui, est-ce que ça compte vraiment, ça, du coup? Bah, ils l'ont mis, le Stormtrooper, à la Ouais, fin. si, Parce si. que je considère pas se faire assommer comme s'endormir, un perso. Si, mais alors, en fait, quand on fera l'épisode, grand 1, genre, le vrai sommeil, grand 2, les KO, quoi. Tu vois. KO. KO. Non, mais c'est vrai on a beaucoup d'exemples, hein, mine de rien, dans Star Wars. Ouais. Évidemment, les rêves hein, qui font peur à tous les notre personnages, cher littéralement, Anakin. qui rêvent à un moment ou à un autre. C'est vrai, dès qu'ils rêvent, ils vont pas bien. Tu sais, t'as aucun personnage de Star Wars qui se réveille et qui se dit putain, j'ai vachement bien dormi cette nuit. Pas du tout fait de cauchemar, vraiment, c'était nickel. En même temps, dans la vraie vie aussi, c'est rare que les gens disent « Oh, j'ai super bien dormi !» Moi, ça m'arrive hein, de me réveiller en genre disant à des potes ouais, j'ai fait un rêve trop cool la nuit dernière. Ah bah, tant mieux pour toi, hein. Ouais, ça m'arrive tellement peu qu'au final, je suis content, j'ai envie de le partager. Et bah, t'as bien raison. Merci, Madi. Putain, mais le truc des couleurs, il est dingo parce que t'as il y a ce qu'il faut. des couleurs qui n'existent pas dedans. Ouais, mais c'est trop fort. T'as des vraies couleurs, mais avec des noms éclatés. Oui, alors c'est pas parce C'est que tu connais génial. pas le nom des nuances de couleurs, Grushkov, que t'es obligé d'insulter les pages. Non, c'est des faux trucs. Genre là, il y a Rutian. Rutian, c'est la couleur bleue de peau des Twi'lek. Tu connais pas la couleur Et Rutian, s'ils ont vraiment, Grushkov ? la peau... S'ils ont la peau rouge, c'est Lethan. Mais tu connais Est-ce pas que c'est des vraies nuances de couleurs? Mais oui, tu connais pas. En français, on dit l'étang. Je vais me suicider. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher sur moi, cette fois-ci. Ce n'est pas le Bogling 3.0. Mais effectivement, j'avais vu le Lethian dans le dans le vaisseau. Ah, très bien, le slip là. Mais c'est fou la créativité qu'ils ont d'inventer des trucs comme ça dans Star Wars, quoi. Comme le fait de dormir et tout. C'est un concept, ça a l'air super. Franchement, j'aimerais bien essayer. Franchement, moi non. Quand tu vois tous ceux qui dorment dans Star Wars, ça vaut pas trop du rêve. Ça a pas l'air d'être le meilleur truc. Ouais, hein. Pourtant, c'est si clair. tu le fais pas, tu passes du côté obscur. C'est hyper dangereux. Oh, on y passe tous. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Bon, pour mon troisième, j'ai un truc extraordinaire. Quelque chose qui est très très important. Mais en fait,
Je l'ai choisi parce que c'est très drôle, mais alors l'image et la description de l'image d'illustration de l'article. Il y a du coup un article sur les seins dans Oh yes! Oh yes! Oh, les titres, ouais. Yes! Les nichons! Les nichons! Les les nichons! gros nibards. Et du coup, l'image d'illustration, c'est Kylo Ren. Ah mais oui! Mais si, en plus, on l'avait déjà vu celle-ci! Et du coup, Kylo Ren had noticeable chest muscles beneath his breast. Incroyable! Et la version Legends de la page, c'est Anakin. Oh bah comme quoi! C'est the force runs strong in this family. Anakin Skywalker, a human male, displays defined chest muscles beneath his breast. Mais là, ça parle des muscles, tu vois. Mais est-ce que ça parle vraiment des boobs à un moment sur Ah la non, page? non. Les deux exemples de texte, parce que tu sais, t'as aussi des quotes, que ce soit dans le Legends ou dans le canon, c'est une femme qui nourrit son enfant au sein. Donc, Ah dans ouais, la d'accord. version canon, c'est Lyra Erso qui nourrit Jin. D'accord. Et dans le Legends, c'est Leia qui nourrit les twins Jason et Jaina. D'accord. Ah la vache, c'est fou. C'est génial. Les seins étaient donc une feature anatomique sur certaines espèces de la galaxie, comme par exemple les humains, les Dowaka et les Askadian, évidemment. Putain, c'est merveilleux. Je savais que cette émission allait être géniale, mais à ce point-là, vraiment, sincèrement... Alors, par contre, un truc qui est qui me fait rire, mais c'est horrible. Mais à la fin de chaque article, si tu vas tout en bas, ça te propose d'autres articles en relation. Et là, du coup, c'est là que j'ai vu reproduction, évidemment, Adrien, tu en as parlé tout à l'heure. Mais aussi Jyn Erso. Ah bah oui. Ayla Secura. Ah bah oui. Et la slave outfit de Leia. Voilà. D'accord. C'est horrible. Bon, on résume rapidement ce qu'est Star Wars. Si tu dors forcément mal, et si tu dors pas, tu finis du côté obscur. Il y a des nichons et il n'y a pas de douche. Il n'y a pas eu de douche pendant très longtemps. Il n'y a pas une douche pendant très longtemps. Donc c'est vraiment nickel. Il y a une page sur le genre gender. Oui. J'ai hésité à le prendre. Ouais. Qui est aussi là dans les trucs proposés. Attends, quoi? Apparemment, il mange des nichons sur l'autal. Oui, mais c'est comme on dit chicken breast, mais c'est... Après, sur Terre aussi, hein, je te spoil, mais... Ouais. Il mange des nichons d'oiseaux, apparemment. Ouais, c'est vraiment du blanc de poulet, en fait. C'est exactement Bah oui, c'est vraiment ça, en fait. Mais juste dit de manière Star Wars. Il y a des membres de l'espèce reptilienne Dowaka avaient 4 larges nichons. Et les Askadian, en tout cas la Yarna Dal Gargan, qui était Askadian, ah oui, c'est qu'on voit dans le palais de Jabba le Hutt, avait 6 nichons. Oh Eh là là. ben, dis donc. Imagine les possibilités. Total Recall, c'est des... Quelques adultes montraient des signes de muscles et de forte musculature en dessous de leur sein, tels que le Notolan Kit Fisto, Anakin Skywalker, aussi Taron Malicos et Kylo Ren. Ah, c'est vrai qu'il a des boobs aussi, Taron Malicos. Oui.
Et la 9e sœur, qui est une Dowutin, qui est une espèce connue pour leur incroyable force physique, avait une armure qui exhibait ses très larges muscles. certains humains adultes, comme Selby. Attends, c'est qui Selby? Attends, c'est qui Selby? Laissez-moi juste regarder. C'est un personnage de Selby, Star roman ou un Wars. truc comme ça. C'est dans un comic, je crois. Ah, ok, d'accord. Bah, si c'est dans un comic. Bah. Donc, comme Selby, qui avait par exemple un énorme nibar. Enfin, des énormes nibars. Ample bosom. Free the Search nipples. image. Search image sur Ample bosom. Free the nipples. Oh, purée. Incroyable. J'aime beaucoup trop Star Wars. C'est vraiment merveilleux. Je pense que Star Wars ne serait pas le même si on n'avait pas tous ces nichons quand même. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a encore plus de trucs drôles. Ah, ben écoute. Ah oui, il y a tout un truc sur le fait que Jean, quand elle a grandi, elle a commencé à avoir des seins. Et What? il y a des membres des partisans de Saw Gerrera qui l'ont aidé à se trouver des vêtements adaptés. Mais attends, qui c'est qui a écrit le roman de Rogue One? Celui sur Jean. Attends, c'est quoi déjà le nom? Rebel Rising. Rebel Rising, c'était écrit par Beth Revis. Parce qu'il y a un pattern hein, quand même. Comment ça? Bah, tout à l'heure, tu disais déjà que... mais c'était pas c'était James Lucino, je crois, qui avait écrit le Catalyst. D'accord. Ok, bah je pense que je reverrai pas plus. De bêtises. Je reverrai plus Rogue One pareil, mais c'est très bien. Apparemment, les seins et Jyn Erso, ça va de pair, apparemment. Ça va de pair, c'est comme ça. les paires de seins. Ah, putain de merde. T'as fait la même blague que moi, c'est ça? Tu vois, je me disais, ça va aller vite, et puis à un moment, on va tomber sur... je vais présenter les seins, et puis là, on va passer dessus. Ok. Eh ben, attends. J'ai mal aux zygomatiques tellement je rigole. Ah, mais c'est très marrant, c'est vraiment très marrant. Ah, mais c'est drôle. Finalement, moi je dis tout le temps, le zizi c'est tellement drôle, mais en fait, les nichons. Finalement, les nichons. Il faut que la musique de fin, je mets l'horrible chanson, la vive les gros nichons. Ah, sinon, on la chante a cappella comme. Non, mais en karaoké. C'est bien parce qu'on a quand même créé un Patreon pour justement faire des épisodes un peu After Dark et pas les mettre aux yeux de tous. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Nibar pendant un quart d'heure sur un épisode principal. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Mais c'est quoi votre type de Nibar préféré? On fait une tier list des meilleures poitrines dans Star Wars. Vas-y, let's go. Mon Dieu. Venez, on fait ça en After Dark. Ah, je suis chaud. Ah ouais, vas-y. Déjà, Jean top tier, a priori, hein, selon Wikipédia. Oh, putain. Oh, j'ai mal. Pouf. Vas-y, Adrien, let's go. J'enchaîne. Bon, le 31 janvier, eh ben, c'était mon anniversaire. Et il se trouve que sur Wikipédia, il y a une page sur les anniversaires. Donc, en l'occurrence, on nous dit qu'un anniversaire, c'est tout simplement, ça marque... Bah, c'est un jour où ça marque l'anniversaire d'un personnage. La naissance, l'anniversaire de naissance d'un personnage. Et ils nous prennent l'exemple d'Ezra Bridger, qui est né le même jour que le jour de l'Empire. Ouais. Ensuite, on nous donne un exemple sur justement comment
eh bien, un Jedi, Master Wishan, dans la Haute République, eh bien, offrait eh bien, eh bien des jouets pour Des l'anniversaire petites du temple, statuettes. c'est ça. Ouais. Si je dis bien, je dis un peu de travers. Et voilà, donc comme quoi il y a des cadeaux, il y a des anniversaires dans Star Wars, c'est génial. Ah oui, j'avais complètement oublié ce gars. À votre tour, je vais vous refaire jouer encore. Selon vous, quand est-ce que c'est arrivé, les anniversaires dans Star Wars? Quand est-ce qu'on a entendu parler de ça la première fois? Sans tricher, naturellement. Première fois. En vrai, je pense Moi, je assez tôt, dirais comme il y a récent le, aussi. Hein. comme il y Je a le dirais que live c'est day. post... On va dire 2016. 2016 pour toi, Grushkov m'a dit, tu dis que c'est... Ah, je Ouais. vais te dire 1997. Après, ça dépend de si c'est le canon ou le Legends. Canon, je parle de canon. Ah, dans le canon. Ah ouais, non. Ouais. Du coup, si c'est dans le matériel canon, c'est 2016. Ah, mais attends. Rebels, c'est sorti en 2015, donc 2015. Alors, du coup, j'ai été vérifier également le non-canon, alors le Legends. En Legends, les anniversaires sont parus dans The Wookiee Storybook, qui est un livre écrit par Eleanor Earhart, en 1979. C'était Wow. en Legends. Maintenant, en univers canon, eh bien, Grushkov, t'avais presque raison, c'était 2014. Toute fin 2014, dans le premier épisode de Star Wars Rebels. Ah, c'était 2014. Ouais, c'était fin 2014. Ouais, que c'était 2015. Non, c'est toute fin 2014. Avec justement l'épisode Empire Day, où ça parle de l'anniversaire de Ezra. Petite anecdote, vous savez que sur Alderaan, il y a aussi ce qu'on appelle un Name Day. C'est-à-dire que... ah oui, c'est vrai. Eh ben, il célèbre également le jour où, en fait, on nomme les personnes. Alors, souvent, c'était le jour de leur anniversaire, mais par exemple, pour Leia, qui n'est pas née sur Alderaan, eh bien, elle fête son Name Day 3 jours après sa naissance. Donc voilà, beaucoup de jours dans Star Wars, et à la base, c'est un autre article que je voulais vous prendre, hein, le temps dans l'univers. Je pensais à la base aux mois, aux semaines ou même aux années. Mais je trouve ça fou d'ailleurs qu'un univers arrive à tenir autant sur ses pattes sans de mesure de temps in-universe. Je trouve ça fou. Voilà. Il y a une mesure de temps techniquement, et juste. Bah, il y a une mesure de temps parce qu'ils disent année, mais ils disent pas genre en l'an machin, il s'est passé ça, tu vois. Bah si, ils font Before Battle of Yavin ou... Dans l'univers, ouais, non. Maintenant, je crois que ça a été adopté pour le In-Universe. Mais d'accord, mais ce qui se passe avant la bataille de Yavin, ils disent pas, bah, mec... même avant, ils disaient, on est en 50 on est en 5 ans avant la bataille de Yavin, non mais t'imagines. Complètement con. Tu crois qu'ils comptaient comment les Grecs, les Romains et tout, ils disaient, bah là, on est en 300 avant Jésus-Christ. C'est vraiment le truc, tu sais, du voyageur temporel qui arrive à un moment et fait « Ah oui, c'est avant tel événement dramatique de l'histoire » et t'as tout le monde qui regarde en quoi. Quoi. En fait, ils savaient, tu vois, ils comptaient le temps comme ça. Il arrive sur Alderaan. Ouf, bon bah je repars, hein, salut. Oh mon Dieu. Ah, c'est super. Très bien. Alors, ma petite Maddy. Alors, le troisième. Moi, je vais conclure sur l'étape ultime de la vie, la mort. Alors, donc, il y a une page Wikipédia sur la mort. Wikipédia sur la mort. Et alors, ce que j'adore, c'est que l'image d'illustration, alors, donc, pour le canon, c'est l'oncle Ben et l'oncle Lars et Beru. Beru. Et en dessous, il y a écrit
La mort est un stage, la mort est une étape de la vie où l'on voit le décédé devenir un avec la force. C'est tellement con. Bah, c'est comme ça que tu le dis à tes enfants, hein. Tu sais, il est monté au ciel. Hein. Ouais, c'est pas plus con, hein. Ah non, hein. Donc ensuite, il commence par la mort et la cessation permanente de tous signes vitaux et fonctions d'un être vivant. Ouais, c'est vrai. Quand une forme de vie meurt, son énergie, leur vie, passe passe du monde des vivants à la force cosmique et devient un avec celle-ci. Ainsi, les morts font partie de la force, usually losing their individuality. Ouais, ils perdent leur individualité, propre. Fait, oui. Ne fonctionne pas évidemment avec Qui-Gon, Yoda et insérer tous les persos. Ouais, c'est pour ça, en général. Et ça paraît pas, mais l'article est très très long. Ah ouais? Parce que il y a la vision de la mort Ouais. pour les Jedi, pour les Sith, pour les chevaliers de Ren, pour Crâne. Et les cultures, la mort dans les cultures. Alors, tu vois que Star Wars, c'est le fun, hein, parce que il parle de ce qu'on fait des restes, du coup, des décédés, les coutumes funéraires Jedi et les enterrements Sith. Et ensuite, tu as le deuil, les noms et phrases en relation avec la mort. Vraiment, l'article est très très long. Mais ça montre encore à quel point Wikipédia est un outil fantastique parce que on te prend un concept qui existe en vrai et on te l'étire, on te l'étend sur tout un univers fictif qui du coup n'est plus perçu comme fictif. Là, on te montre vraiment ce qui se passe dans un univers donné et je trouve ça fantastique. Après, c'est vraiment de la transposition de coutumes chez nous dans l'univers de Star Wars. C'est, bien sûr, les enterrements, c'est les enterrements qu'on a dans différents types de cultures et surtout les enterrements chrétiens. Qui-Gon, il a un bûcher funéraire. Ouais, alors, en fait, ça fait partie des trucs. C'est les coutumes Jedi. C'est dans la partie des Jedi. Voilà, le bûcher funéraire et tout. C'est une commune. Une coutume Jedi. Et ça dit même, voilà, Anakin Skywalker a reçu lui-même sa propre. Putain de merde. Il s'est fait cramer, voilà. Mais figurez-vous que je pense à y réfléchir. Tu penses à y réfléchir, ouais, attention. Voilà, non, mais je pense, en y réfléchissant, voilà, c'est mieux, que le premier exemple de ma vie où j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait brûler des morts, c'était dans Star Wars épisode 1. J'ai découvert la crémation avec Qui-Gon à la fin du film. Et je trouvais ça genre... tu sais, moi j'avais 4 ans, tu vois. Je trouvais ça fou. J'ai dit putain, mais ils sont en train de brûler Qui-Gon, ça doit faire mal. Tu vois, je comprenais pas vraiment. Je saisissais pas que on pouvait, ça se faisait en fait. Et vraiment, pendant très longtemps, dans ma tête, quand les gens ils disaient mon grand-père est mort, on va l'incinérer et tout, je pensais à Star Wars. Vraiment tout le temps. Je disais, ah putain, comme Qui-Gon Jinn. Voilà. Ça fait vachement plus stylé dit comme ça. C'est vraiment que ça. Vrai. Du coup, voilà, mais j'avais assimilé ça à Star Wars. Mais du coup, est-ce que c'est des vrais bons Jedi, Yoda et Obi-Wan et Ben Solo, parce que ils sont juste morts, et Luke aussi, et Leia, merde. Mais Leia n'était pas vraiment Jedi, mais ils sont tous disparus dans la Force. Ils sont même pas fait cramer comme un vrai Jedi. Ah, les lâches. Ouais, c'est clair. Ouais, hein. En même temps, ils ont essayé de tromper la mort, voilà. Ça. Ah, c'est péché. Ils ont été punis. Bravo. Et d'ailleurs, dans les coutumes funéraires, une des images d'illustration, c'est la procession pour Marva Andor dans la série. Pour moi, c'est la meilleure scène qui parle de décès dans la série. Pas dans l'univers.
Dans la série spécifique. Non, Vraiment mais sur dans 6 épisodes, quoi. Même si je trouve que, par exemple, l'enterrement de Padmé, la procession, c'est... Enfin, vraiment, cinématographiquement, c'est top. Je trouve que la procession pour Marva, c'est... Voilà, c'est révolutionnaire, c'est beau, c'est ce qu'on aime. Voilà. Mais oui, voilà. Et en plus, il y a des gens là-bas, ils ont des nichons pendant cette procession funéraire là. Vous croyez quoi? Il y en a qui ont pris des douches. Il y en a même, ils ont dormi. Et c'est son anniversaire en plus. Ouais. Ils ont bu du Coca-Cola avant de venir aussi. Il y en a quand ils voyagent, ils mettent des ceintures de sécurité. Oh la Mais vache. principalement les nichons, voilà. Le nichon. Les nichons. Ok, j'en ai quelques-uns en plus que j'ai pris. Je vais en parler très très vite fait pour, Alors, pour conclure. Attends, que je coiffe. Est-ce que je peux Quoi? suggérer quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu garderais pas ces trucs-là pour un deuxième épisode de Wikipédia Dumpster Diving? Finalement. Parce J'en ai quand même trop. T'en as quand même trop, tu penses? Bah écoute, donne-en des Bah, petits, j'en ai mais garde les meilleurs 1, pour un 2, autre 3, épisode. 4. Garde les meilleurs pour un autre épisode. Ok, je vais en dire un seul. Allez, Un vas-y. seul parce qu'il me fait vraiment trop rire. Il y a une page sur Gungan Style. Gungan Style était une danse que Jar Jar Binks, représentant junior du secteur Chomel, était connu pour pratiquer durant la guerre des clones. Mais non, c'est une blague. What? Si. Qui ressemble à quelqu'un qui est en train de faire tourner un lasso par-dessus sa tête tout en chevauchant un cheval. Oh non. Mais c'est incroyable. Et ça vient apparemment du jeu vidéo Star Wars Clone Wars Adventures. Mais... C'est incroyable. Non mais attends, mais je veux voir ça en fait. On peut pas... Ça a Alors moi été j'aime pas mis les dans IA. une update du jeu. Et j'aime pas les IA, mais je pense qu'on devrait faire chanter ça à Ahmed Bess. Quand tu lui demandes, si ça se trouve, il dira oui. Ouais, ça se trouve, il dirait oui. Évidemment, pour les gens qui sont tellement jeunes, qui connaissent pas, c'est une parodie de Gangnam Style. Ah, mais c'est bon, la et notre chanson, public, il a plus de 20 ans quand même. Alors, on n'est pas faucon zoomer, hein, on est faucon millénial. Hein. Ouais, bon, écoute. En plus, les zoomers, ils sont rappelés. Je crois que les zoomers, tu sais, ils sont adultes maintenant. Bah oui, c'est pour ça, ils connaissent. Hein. Ah oui, je suis une zoomer. Ouais, Il faut d'ailleurs. que je c'est me vrai. casse de ce podcast d'ailleurs. J'avoue, t'as raison. Moi, je suis à la limite entre les deux. Moi, je suis un hybride. Zoomillennials. Ouais, Ah, c'est c'est sympa. pour ça que t'es tout déformé, Adrien. Millennial, c'est absolument pour ça, c'est la seule raison. Ça pourrait plus être fait, ce genre de truc aujourd'hui. On peut plus rien dire aujourd'hui. Hein. On peut plus rien dire. On peut vraiment plus Attends, rien tu dire. crois que c'est pas le Putain de prélude Disney, là, il Fortnite, gâche ça tout, là. Tu crois qu'ils peuvent pas faire... Je suis sûr que tu peux faire des danses de Il y a bien K-pop, du hein, coca, je sais pas pourquoi il n'y a pas Gangnam Style. Hein, dans Fortnite, Adrien, toi qui es fan du jeu, est-ce Ah, que si, tu si, peux c'est faire des danses de K-pop Ouais, bien sûr. Moi, pour le coup, je fais danser Kylo Ren sur du Psy, ça m'est déjà arrivé. Voilà, évidemment. Et du coup, vu que Adrien a l'air de vouloir en faire plus, on va se quitter sur ce Gungan Style et on se dit à très bientôt pour encore plus de contenu hyper intéressant et d'analyse poussée de l'univers Star Wars. Bisous tout le monde et retrouvez-nous sur notre Patreon aussi. Bisous. Bye. Vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En pomme, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Et vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Tant qu'il y aura du monde au balcon.
Attends, ça me rappelle ce chef-d'œuvre de la Kinect. Ah, mais oui, I'm Han Évidemment, Solo. évidemment. I'm Han Ah, Solo. Solo. Mais moi, je l'aime vraiment bien cette chanson, premier degré. Elle est Oh géniale. non, Adrien, sérieux. Elle est géniale, elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. Elle Je est vais trop pas dire fun. que je l'ai chanté il y a 2 jours de manière Bah voilà. ironique. Mais voilà. Qu'est-ce que je vais faire de vous, sérieux? Elle est trop bien. Non, mais elle est trop bien. T'es trop Est-ce que t'avais aigri. vu Est-ce que tu avais vu la bande-annonce du film Solo où ils avaient mis ça comme Non. musique? Ah, ça me dit rien. Non, Oh, heureusement attends. que je l'ai pas vu. Oh mon dieu, mais quelle horreur. Mais c'était vraiment fun. Comment ils ont eu cette idée-là, ça? Bah, Moi, c'est juste Moi, ça me Just fait Dance. rire. Ouais, c'est ça. C'est Just Dance dans Star Wars. Moi, franchement, j'achète. Hein. Si j'avais été valide, la vérité, j'aurais tellement dansé de ouf dessus.